Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis 5 ans, la France est le pays européen qui attire le plus de capitaux étrangers. Nous pouvons en être fiers, cela prouve que notre pays est redevenu attractif et que le site France est redevenu compétitif. Alors que la concurrence internationale n'a jamais été aussi rude entre le dumping structurel permanent de la Chine et la politique agressive de l'IRA aux États-Unis, cette attractivité retrouvée est un atout stratégique pour la France. Elle nous oblige. Car faire entrer des capitaux étrangers sur notre sol, se reposer sur ces flux pour irriguer notre tissu économique, cela peut aussi exposer notre nation à des intérêts, cela a été dit, qui ne sont pas les siens. C'est le propre des sociétés ouvertes et la condition de toute puissance économique démocratique. Mais dans le contexte que je viens de rappeler, nous aurions tort de verser dans l'irénisme. Le libéralisme n'interdit pas l'intervention de l'État. Il l'encadre pour éviter qu'elle n'entrave le fonctionnement parfait du marché. On peut tout à fait défendre l'économie de marché et confier à la puissance publique la mission de contrôler les investissements étrangers. Le meilleur exemple s'en trouve outre-Atlantique. Il y a encore quelques années, le concept de souveraineté avait chez nous, rappelez-vous mes chers collègues, très mauvaise presse. On ne l'utilisait que pour dénoncer les excès de la mondialisation ou s'opposer au commerce international. L'ère de la naïveté est terminée, cela a été rappelé, et la France, et plus globalement l'Europe, ont compris que leur destin géopolitique dépendait de leur capacité à défendre leur appareil productif et leur souveraineté économique. Cette prise de conscience est sans doute tardive, mais salutaire. C'est pourquoi je remercie nos collègues du groupe RDPI d'avoir inscrit à l'ordre du jour ce débat sur le contrôle des investissements étrangers en France. Je pense que nous sommes nombreux ici à considérer qu'il s'agit d'un outil stratégique au service de cette souveraineté. Sur ce point, la loi Pacte dès 2019 avait déjà renforcé notre arsenal public de contrôle des investissements étrangers dans certains secteurs stratégiques particuliers. Plus récemment, le gouvernement a encore rehaussé cette ambition en pérennisant le contrôle des franchissements de seuil de 10% dans les sociétés cotées et en élargissant le champ d'application du dit contrôle. Il serait intéressant, monsieur le ministre, que pour la représentation nationale, Bercy nous fournisse des informations sur les cas d'usage de cette nouvelle mesure devenue effective le 1er janvier dernier. C'est évidemment sur ces aspects capitalistiques que ce contrôle est le plus stratégique et je tiens à dire que notre groupe soutient pleinement cette approche. Dans la même logique, il me semblerait pertinent de renforcer notre arsenal de contrôle des investissements étrangers par le biais du levier fiscal. En effet, l'attractivité de notre site France, que j'évoquais en préambule, tient aussi en grande partie aux mécanismes d'incitation fiscale que nous déployons pour qu'une entreprise étrangère décide de s'installer chez nous plutôt qu'ailleurs. Parmi ces mécanismes, il en est un que vous connaissez tous, mes chers collègues, qui est le crédit d'impôt recherche qui tient la part belle. Avec plus de 7 milliards d'euros annuels, cette dépense fiscale constitue évidemment un outil très puissant pour attirer des investissements étrangers. Mais j'ose espérer, monsieur le ministre, que les entreprises étrangères ne choisissent pas de venir en France seulement à cause du crédit d'impôt recherche. Car l'attractivité de notre pays ne doit pas se payer en deniers publics, mais en opportunités économiques. En tout état de cause, il me semble pertinent de renforcer les contrôles dans l'utilisation du crédit d'impôt recherche. Cela vaut en particulier pour la sous-traitance. Il s'agit vraiment de garantir que les dépenses fiscales bénéficient d'abord et surtout à notre propre écosystème d'innovation, en France et en Europe. Ce raisonnement vaut également pour d'autres leviers fiscaux. Alors que le gouvernement a prévu de rationaliser les dépenses, il nous semble inévitable de rouvrir le sujet lors du prochain budget. Il en va de l'efficacité de nos dépenses publiques. Dans le cadre de la mission d'information sur la recherche et l'innovation que j'avais eu l'honneur de rapporter il y a à peu près 2 ans, nous avions identifié ce sujet comme un levier stratégique pour accélérer la réindustrialisation. Cette réindustrialisation de notre territoire, qui vous doit beaucoup, monsieur le ministre, elle ne peut se résumer à l'arrivée d'investissements étrangers en France. Nous devons en premier lieu nous assurer que les deniers publics favorisent notre écosystème d'innovation, nos instituts de recherche publics, nos start-up industrielles, bref, tout ce continuum qui permet une découverte scientifique de qualité qui puisse devenir un produit compétitif sur le marché.
Ce n'est peut-être pas le pari le plus rémunérateur à court terme, mais c'est à long terme le seul qui nous permettra de recouvrer cette souveraineté économique que nous appelons de nos voeux. C'est, je crois, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le sens qui doit guider notre action. Je vous remercie.